quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est médecin, le bon docteur Gaëtan Brouillard. Bon matin tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus à la mode, un sujet très sucré, je pense. Justement, c'est le sucre. Qu'est-ce que le sucre fait dans notre alimentation? Le sucre est tout à fait un produit naturel au départ. Nous ne pouvons pas vivre sans le sucre. Mais qu'en est-il véritablement du sucre ajouté qu'on a fait depuis quelques années? Par exemple, la consommation moyenne des personnes ici au Canada était d'à peu près 25 kilos, il y a à peu près par année, 25 kilos par individu par année, et ça, il y a à peu près 60 ans. Aujourd'hui, on a triplé, on est rendu à 70 kilos par personne de sucre rajouté. Donc, si en plus, vous allez prendre beaucoup de desserts et prendre souvent des smoothies, des choses comme ça, eh bien, vous allez avoir des concentrations de sucre anormalement élevées éventuellement. C'est que le pancréas ne peut plus suffire à une telle demande à un moment donné. Et c'est pas pour rien que nous avons beaucoup d'obésité, par exemple, des triglycérides, qui est les gras, les cholestérols, tout ça va faire en sorte que le sucre non consommé, parce que l'exercice n'étant pas présent, on ne peut le brûler. Donc, ce sucre-là va se transformer sous forme de dépôts graisseux, principalement dans nos intestins, autour de nos intestins. Donc, on souffre d'obésité qui va entraîner aussi des maladies comme le diabète, comme les maladies cardiaques. Et même de plus en plus, on pense que les cancers aussi pourraient avoir un rôle à jouer chez les gens dont le sucre est anormalement trop important. Donc, c'est quelque chose qui semble anodin, mais c'est quelque chose qui est tellement important et je ne saurais trop insister pour diminuer le sucre. Et c'est peut-être quelque chose qui a été finalement qui nous a été un peu parachuté parce qu'il y a à peu près 30 ans, 40 ans, on nous avait dit, il faut arrêter de bouffer du gras, le cholestérol, il faut faire attention à ça, c'est pas bon pour la santé. Eh bien, les gens ont continué à manger et en coupant le gras, évidemment, les gens ont été dans ce que j'appelle le sucre. Il fallait continuer à manger. Donc, on a mangé plus des choses plus sucrées indirectement. Alors que là, de plus en plus, on réalise à quel point le gras est important. Même chez les gens qui ont des problèmes de cholestérol, par exemple, manger gras, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir plus de cholestérol ou plus de triglycérides. J'ai été un bel exemple de ça. Moi, à un moment donné, il y a plusieurs années, j'avais un taux de triglycérides qui était 3 fois la normale. Et mon cholestérol aussi était beaucoup trop haut. Et tout ce que j'ai fait, malgré mes confrères, ont dit « Ah, tu dois prendre des statines là, pour diminuer tout ça, ce mauvais... » Non, bien, je vais te voir à la source. Pour moi, j'ai dit « Pourquoi je suis rendu à faire beaucoup de triglycérides, de cholestérol? » J'ai coupé le sucre. Et en coupant le sucre, tous les résultats de mes gras sont revenus dans des valeurs tout à fait normales, complètement normales. Donc, c'est de dire qu'à quelques points, prendre juste un médicament pour diminuer le gras sans corriger la cause, finalement, on ne règle pas le problème véritablement. Donc, on va parler aussi la prochaine fois des liqueurs, des boissons gazeuses, parce que c'est à nos portes constamment. Et quel est le problème que nous pouvons accumuler avec ces liqueurs douces, qui nous apportent une certaine douceur, oui, mais qui nous apportent aussi beaucoup d'aigreur au bout de la ligne. Fait que je vous souhaite de passer une belle journée aujourd'hui, manger de bons légumes et du bon gras. Bonne journée tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe. Une chance qu'on sent. L'album Amour de Giorgia Fumenti, en vente partout.
Pour une dernière semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée au Québec par un artisan qui a un grand talent. Son nom est Claude, d'ailleurs. Et je vois le nom du pendentif, c'est le pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et il est déjà béni. Et je vous rappelle qu'il est en quantité très limité. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que ceux qui désirent faire leur don par Internet, vous savez que c'est très rapide et vous recevez votre cadeau très rapidement. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, c'est la dernière semaine, c'est ce magnifique pendentif de la prière plaqué d'or véritable. Il est déjà béni, je vous rappelle qu'il est en quantité limitée et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez, lorsque les mois d'été commencent, c'est toujours un peu plus difficile, mais malheureusement, les factures ne prennent pas de vacances. Je vous remercie de tout cœur de votre prière soutenue et aussi de votre très grande générosité. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, l'unique Père Michel Marie. Et c'est encore moi, et je suis heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Chers amis, comme nous venons de l'entendre dans cet évangile, les ennemis ne sont pas toujours là où nous le pensons. Et aujourd'hui, c'est la surprise, pour ne pas dire la consternation qui nous envahit, en apprenant de la bouche même de Jésus que parmi les disciples, il faut donc dire dans l'Église, il y a des loups qui jouent les brebis. Sous une allure tranquille et apparemment inoffensive, certains disciples, qui en fait ne le sont pas, s'apprêtent au juste moment à bondir sur leur proie et à les déchiqueter. Aïe, 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 il ne manquait plus que ça. Il ne suffisait donc pas que nous ayons des ennemis extérieurs, voilà qu'à l'intérieur et de manière sournoise, certains véritables loups attaquent aussi. Ce sont eux d'ailleurs qui sont les plus dangereux, pour la simple raison qu'ils semblent faire partie de la maison et qu'on ne s'en méfie pas. Le danger est donc grand. Il faut ouvrir les yeux, sans pour autant faire preuve de paranoïa ou de peur excessive. En vérité, rien n'est bien nouveau sous le soleil. Tous les groupes humains sont traversés par des traîtres. Toutefois, Jésus, après nous avoir mis en garde, nous sauve en nous donnant un critère qui va nous permettre de déceler la présence éventuelle de ces loups. D'abord, espérons que vous comme moi, nous ne faisons pas partie de cette bande de loups. Évidemment, tout est possible, car tous nous sommes capables du pire comme du meilleur. Et il faut bien reconnaître que de temps en temps, nous donnons quelques bons coups de croc à ceux qui nous entourent et donc à la pureté de l'Évangile. Cela dit, il y a, si l'on en croit le Christ, à l'intérieur même de la communauté chrétienne, de vrais loups mal intentionnés qui cherchent à détruire l'œuvre de Dieu.
Ça paraît fou, mais c'est ainsi. Il se peut d'ailleurs que certains de ces loups s'imaginent faire le bien avec leurs méthodes, avec leurs idées, mais de fait ne sont que des instruments de destruction. Quoi qu'il en soit, la situation n'est pas perdue, puisqu'il y a ce fameux critère que Jésus nous supplie de considérer, ce critère infaillible qui nous sert à débusquer les loups, ce critère qui est celui des fruits à ne jamais perdre de vue. Si les fruits sont savoureux, c'est la preuve, dit Jésus, que l'arbre est bon. Rien de plus logique. N'oublions pas que Jésus est un bon paysan, qui a bien observé la nature. Si les fruits sont mauvais, c'est le signe que l'arbre est pourri. Conclusion, avant de juger quelqu'un, que dis-je? De suspecter quelqu'un, allons voir si les fruits qu'il offre au monde sont bons. Vous me rétorquerez peut-être qu'en toute vie, il y a de bons et de mauvais fruits. Et vous ne vous tromperez pas. Qui ne fait jamais d'erreur? Qui ne commet jamais de péché? Qui est immaculé ici-bas, à part notre mère, la Vierge Marie? Personne. Cependant, ces fautes que nous faisons les uns et les autres ne nous transforment pas radicalement en loups. Nous montrons simplement que nous sommes humains, c'est-à-dire des êtres fragiles, des êtres faillibles. Une ou deux pommes pourries dans le sac d'un homme ne veut pas dire grand-chose. Attachons-nous plutôt aux fruits que la vie d'une personne produit de manière habituelle. En vérité, Jésus nous dit, ce sont les fruits produits habituellement qui indiquent la qualité d'un être. C'est en effet en les constatant que nous comprenons si cette personne-là est dans la lumière de Dieu ou si elle se tient dans l'obscurité des ténèbres. Jamais, vous m'entendez, ce critère des fruits ne doit être abandonné. Aujourd'hui, Jésus fait bien de nous mettre en garde contre les loups de toutes sortes et de nous empêcher surtout de devenir nous-mêmes ces loups. Donc, ne perdons pas de vue qu'à l'intérieur de l'Église, il y a des loups qui semblent dociles et doux comme des brebis, mais qui portent dans leur cœur le désir volontaire ou involontaire d'abîmer l'œuvre de Dieu. À chacun de se remettre en cause. Allez, soyons vigilants, ouvrons les yeux et n'utilisons que le seul critère des fruits pour juger de la valeur d'un être. Et maintenant, loups et brebis, que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. La vie nous réserve parfois de grandes souffrances, mais chacune de ces expériences nous aide à grandir. Il faut juste apprendre à en tirer le meilleur. Et ça, c'est tellement vrai. Moi, j'ai eu la chance, en 23 ans, d'interviewer des centaines et des centaines de personnes. Et à chaque fois, je voyais parfois des gens devant moi qui avaient eu une vie difficile, qui avaient beaucoup souffert, mais qui avaient un cœur grand, grand, grand comme le monde, prêt à aimer. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je me dis, Seigneur, je t'ai tout donné, j'ai suivi tes commandements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais, oui, vraiment abandonnée. Est-ce que tu lui en as voulu? Voulu, des petits bouts, je peux pas cacher que oui, parce que, mais j'ai choisi de rester en face à face avec lui.